Amen. Ce soir, voulez-vous entendre des belles paroles ou la vérité? Les belles paroles n'ont jamais sauvé personne, n'ont jamais guéri un cœur. La vérité n'est pas toujours facile à entendre, mais elle affranchit toujours un grand libre. C'est de la vérité que nous avons besoin. Et Dieu est là pour nous dire. Parce qu'il nous aime. Le message que je veux vous délivrer ce soir est un message un peu particulier, qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre, mais qui est nécessaire d'être délivré. J'aimerais, avec la grâce de Dieu, ce soir, vous parler du jugement dernier. Vous parlez qu'un jugement certain vient sur le monde impie. Bientôt, le juste juge se lèvera sur son trône. Il viendra avec sa rétribution, donnant à chacun selon ses œuvres. Et ce qui était caché dans les ténèbres paraîtra à la lumière du jour. Je veux me lever au milieu de vous ce soir, comme une sentinelle, pour vous prévenir que ce jour arrive certainement. Que tu sois prêt ou que tu ne le sois pas, lui, il revient. Lui, il revient. Un jugement vient. Il nous est parlé d'un trône dans le livre de l'Apocalypse. Un grand trône blanc, où le monde pécheur, le monde impie, sera jugé par la justice de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est saint. Dieu est justice. J'aimerais qu'on lit la Bible ensemble. Le voulez-vous? Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps ardents de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce jour terrible arrivera. Ce jugement viendra certainement. Ce qui est écrit s'accomplira. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la prédiction d'un voyant. C'est la prédiction du Dieu vivant. Dieu prévient le monde qu'un jour, ils seront jugés par sa sainteté et sa justice. Mais il y a un moyen d'y échapper. Et j'aimerais vous le dire dès le début du message, c'est le sang de l'agneau. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Dieu. Je vous le dis maintenant, parce que Christ peut revenir au milieu du message. Christ peut revenir au milieu du message. Il n'y a pas de suspense dans l'évangile. Si tu acceptes le sang, tu es sauvé. Tu es libéré. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, celui qui dispense la justice, c'est Dieu. Et un jour, il jugera le monde avec justice. Il est le juste juge, Dieu. Il est celui qui châtie celui qui fait le mal et qui acquitte celui qui fait le droit. Le jugement de Dieu est toujours selon l'équité. Dieu n'appelle pas le bien mal. Et il n'appelle pas le mal bien. Dieu ne caressera jamais ton péché. Il veut le briser. Amen. Dieu ne partagera jamais ta vie avec le péché. Non, il veut briser le péché dans ta vie pour prendre toute la place. Dieu ne
saint. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'est que lumière. Il n'y a point d'ombre variation en lui. Il est éternellement parfait. Il ne diminue pas Dieu. C'est normal. Mais il n'augmente pas aussi. Pourtant, c'est bien d'augmenter, mais Dieu n'augmente pas. Ça voudrait dire que sa position antérieure aurait été moindre. Il est éternellement parfait, juste, saint, véritable et amour. Il ne varie pas, il n'est pas déstabilisé. Rien ne peut le corrompre. Dieu est justice. Et il dispense la justice selon l'équité. Le juste juge ne peut pas se trahir, il ne peut pas renier sa propre personne. Cela est impossible. Par un jugement faussé, de parti pris ou de compromis, Dieu est juste autant qu'il est Dieu. J'aimerais vous le redire. Dieu est juste autant qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que la justice n'est pas simplement un attribut de Dieu. La justice, c'est Dieu. Parce que les attributs de Dieu, c'est Dieu lui-même. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu, entendu ou appris. Dieu donne ce qu'il est. Il n'est jamais devenu juste, il n'est jamais devenu amour, il n'est jamais devenu saint. Il est la sainteté, il est l'amour, il est la justice. Dieu nous donne ce qu'il est lui-même. Béni soit le Seigneur. Et il ne peut pas renier sa propre personne par un jugement faussé. Dieu jugera le monde selon sa justice. Car la justice de Dieu, c'est la personnalité même de Dieu. Dieu a toujours été juste. Il est juste et il sera toujours juste. Il est écrit dans le psaume 9, verset 9. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Vous pouvez lui faire confiance. Son jugement sera toujours juste. Il sera toujours juste. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 18, du verset 20 à verset 28, c'est une bonne lecture, je vous la conseille. Dieu dit dans tous ces versets, si le juste se détourne de sa bonne voie, je ne le tiendrai pas pour juste, mais pour injuste. Mais si l'injuste se détourne de sa mauvaise voie pour pratiquer la justice, je ne le tiendrai pas pour injuste, mais pour juste. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En langage de gitan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as vécu 50 ans dans la sainteté et la sanctification, mais que les derniers 15 jours de ta vie, tu as vécu dans le péché, tu iras en enfer. Mais si pendant tous les jours de ta vie, tu as vécu dans le péché, et puis les derniers moments de ta vie, les derniers mois de ta vie, tu vis dans la sainteté, dans la repentance, tu seras sauvé. Parce que nul homme n'est sauvé par ses œuvres, mais par la seule grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, qui justifie tout homme. Nous sommes sauvés sur la seule base de la foi, par la grâce de la croix. Béni soit le Seigneur. Parce qu'il n'y a que le sang de l'agneau qui peut payer Dieu dans sa justice. Parce que la première cause pour laquelle Jésus-Christ s'est donné à la croix, ce n'est pas pour les hommes. C'est pour Dieu son Père. C'est pour le satisfaire dans sa justice. Parce que la justice de Dieu et la sainteté de Dieu demandait ton châtiment. Mais le sang à la croix a payé Dieu afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y aura un jugement pour les pécheurs. Il y aura un jugement pour celui qui commet l'iniquité et qui pratique le péché. Le monde impie sera jugé. Cela est irrévocable, inévitable. C'est un décret divin. Qu'est-ce qu'un décret? C'est ce que le roi écrit et que personne ne peut contredire. C'est écrit dans sa parole. Alors certainement cela arrivera. Il est écrit dans Actes 17, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Savez-vous que le Père ne juge personne et ne jugera personne? Mais c'est sur une base biblique que je me
base. Parce que si un prédicateur, un pasteur, un prophète, un docteur vient vers vous et parle de lui-même, ne le recevez pas. Recevez celui qui parle selon la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Il est écrit comme cela, Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Béni soit Dieu. Une petite histoire nous dit, peut-être que vous la connaissez, mais je vais vous la raconter quand même, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui prêche ce soir. Une petite histoire nous dit que un homme est en train de pêcher, il est à la pêche, il pêchait des poissons. Et là, il est écrit qu'un enfant va tomber dans l'eau. Et cet homme va le sauver de la noyade. Plus tard, ce jeune enfant nous dit une histoire vraie. Il va grandir, il va devenir un homme. Et il va enfreindre la loi. Et il va passer devant un tribunal. Et il va être condamné à une peine très très lourde. Et là, cet homme va reconnaître le juge. Il va dire, souvenez-vous de moi, vous m'avez sauvé quand j'étais enfant de la noyade. Et le juge va lui dire, si autrefois j'étais ton sauveur, aujourd'hui je suis ton juge. Aujourd'hui je suis ton juge. Celui qui n'accepte pas l'amour de l'agneau. Celui qui n'acceptera pas l'amour de l'agneau connaîtra la colère de l'agneau. Cette colère sera terrible et irrévocable selon la justice de Dieu. Accepte son amour. Dieu te supplie d'accepter. La porte est encore ouverte. Et quand Dieu ouvre, eh bien, personne ne peut fermer. Mais quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Je bénis le nom du Seigneur. On continue encore. Personne n'échappera à ce jugement. Personne ne peut échapper à ce jugement. Il est écrit dans Matthieu 25, verset 31, toutes les nations seront jugées. Hébreux 9, verset 27, il est écrit que tous les hommes, toutes les femmes qui vivent et meurent dans le péché seront jugés. Il est écrit comme ça. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ton éternité se joue ici-bas, sur la terre, sur ta chaise. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Tu ne sais pas de quoi est fait l'heure qui vient. Tu ne sais pas de quoi est fait la minute, la seconde qui vient, la fraction de seconde qui vient. Qui peut me dire qu'est-ce qui se passera dans 3 secondes? Qui peut me dire ce qui se passera dans 2 secondes? Personne n'est maître. Personne n'est maître de son temps. Non, on ne sait pas qu'est-ce qui peut y arriver. Accepte le Christ. Parce qu'après la mort, vient le jugement. Apocalypse chapitre 20, verset 12, il est écrit, les grands et les petits furent jugés. Il n'y a pas de privilège devant le jugement. Ici-bas, il peut y avoir des privilèges. Il y a des hommes puissants, avec du pouvoir, avec des richesses, qui viennent corrompre les juges et les magistrats et les tribunaux. Mais Dieu, qui peut le corrompre? Qui peut acheter Dieu? Nul homme ne peut acheter Dieu. Tout est par grâce. La grâce ne s'achète pas, elle ne se mérite pas, elle s'accepte. On ne peut rien acheter à Dieu. C'est lui qui nous paye pour le payer. À travers le sang de son Fils à la croix, Dieu te paye pour le payer. Tu ne peux rien lui donner. Tout est par grâce. Tout est par grâce. Tu ne pourras pas le corrompre. Tu ne pourras pas discuter. Tu baisseras la tête, tu entendras ton jugement. Et tu iras en enfer. Accepte la grâce. Accepte la grâce. Je vous ai prévenu, je vous dirai la vérité. Parce que l'éternité est trop longue. Et l'enfer est trop grave, mes amis. Sortez les flammes. Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que les âmes soient sauvées. 1 Pierre 4, verset 5, il est écrit, les vivants et les morts, même la mort sera jugée et jetée dans les temps ardents de feu. Rien ne sera caché ce jour-là. Rien ne sera caché ce jour-là. Ce soir, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je m'adresse aussi à ceux qui me connaissent. Ceux que vous pouvez cacher au pasteur, à votre mari, à votre femme, à vos enfants,
À ses yeux de flamme, rien n'est caché. Il voit tout, il sait tout, il sonde nos cœurs et nos reins. Et rien n'est caché à son regard divin. Amen. Amen. Rien ne sera caché ce jour-là. Matthieu 10, verset 26, il est écrit, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doit être connu. Le savez-vous que Dieu connaît le nom de votre lieu secret? Oui. Dieu connaît le nom de votre lieu secret. Quand Nathanaël est amené par André, il dit, voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Mais Seigneur, d'où me connais-tu? Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Ah, il savait que le lieu secret de Nathanaël s'appelait sans fraude, sans péché, honnêteté. Il connaît le nom de ton lieu secret. Dieu sait tout. Amen. Dieu sait tout. Il sait si ton lieu secret s'appelle sainteté. Il sait si ton lieu secret s'appelle lecture, prière, fidélité, justice. Mais il sait aussi si ton lieu secret s'appelle péché caché, débauche, impureté, ténèbres. Dieu le sait et il jugera avec justice ce qui était caché aux hommes et ce que lui connaît. Repentez-vous tant qu'il est temps. Dieu est miséricorde. Amen. Dieu est compassion. Il vous demande simplement de plaider coupable. Juste ça. Plaider coupable dans le tribunal des hommes, c'est être condamné. Mais dans le tribunal de Dieu, il y a le sang. Il y a l'agneau sans tache et sans défaut. Alors plaider coupable dans le tribunal de Dieu résulte à être gracié. Dites simplement, Seigneur, coupable, et vous serez pardonné. Oui, rien ne sera caché. Apocalypse 20, verset 13, il écrit que toutes les actions seront dévoilées. Matthieu 12, verset 37, il écrit que toutes les paroles seront jugées. Attention à vos paroles. Ne méprisez personne. Ne maudissez personne. Il ne peut sortir d'une source de l'eau amère et de l'eau douce. On ne peut bénir Dieu et maudire notre frère. Dieu jugera toutes les paroles. Même les pensées secrètes du cœur seront jugées. 1 Corinthiens 4, verset 5, il est écrit comme ça. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Dieu sait quand tu as pardonné si c'était vrai ou si ça ne l'était pas. Dieu sait si c'est seulement tes bras qui ont enlacé la personne ou si c'est ton cœur qui l'a enlacé. Dieu connaît toutes choses. Et Dieu dit dans sa parole, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père Céleste ne pourra pas aussi vous pardonner. Il faut dispenser la miséricorde qu'il nous a donnée. Il faut répandre la grâce qu'il nous a fait. Être des enfants de la lumière comme il est lui-même lumière. Et si nous sommes dans la lumière comme il est dans la lumière, alors le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Béni soit le Seigneur. Amen. De toute façon, tout est écrit. Oui, tout est écrit. Il est écrit dans Daniel 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Voulez-vous connaître quels sont ces livres? Amen. Ça vous intéresse? Amen. La parole de Dieu nous révèle. Il est écrit dans Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Au jugement dernier, des livres vont être ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Le livre de la vie. Premier.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Le livre des œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres. Mais quel est le troisième livre? Quel est le troisième livre? Des livres furent ouverts, puis un livre fut ouvert. Quel est le troisième livre? Regardez qu'est-ce qu'il est écrit au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et Jésus-Christ va dire, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera. Il parle de la parole de Dieu, il parle de la Bible. Les hommes seront jugés s'ils acceptent les paroles de ce livre ou s'ils ne les acceptent pas. Et il est écrit dans ce livre que celui qui accepte le Fils de Dieu est déjà sauvé. Amen. Mais celui qui le refuse est déjà jugé. Accepte le Christ. Amen. Accepte Jésus. N'attends pas demain, n'attends pas ton jugement. Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Il faut que tu sois sauvé. Ne sens-tu pas déjà les flammes qui t'embrasent? Je voudrais que la main du Saint-Esprit soit dans mes paroles pour te tirer les flammes. Amen. Il faut que tu sois sauvé. Oh, si je pourrais prendre mon cœur et le mettre en toi pour te faire sentir le sentiment et la compassion de Dieu. Mais je sais que le Saint-Esprit peut le faire. Amen. Dieu t'aime tellement. Oh, l'éternité est trop longue. L'enfer est trop grave. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu acceptes les paroles de ce livre. Il faut que tu les acceptes. Il faut simplement que tu acceptes Christ. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Quelles sont les conséquences du jugement? C'est important. Il y aura un jugement, mais quelles seront les conséquences du jugement? Il est écrit 5 fois dans l'Apocalypse. 5 fois. L'étang ardent de feu et de soufre. L'étang ardent de feu et de soufre. Ce jour-là, le jour du grand trône blanc, sera le jour le plus terrible que l'humanité a pu connaître. Savez-vous pourquoi? Où se trouve le grand trône blanc? Il se trouve là où il est Dieu. Juste après, c'est l'institution de la gloire, c'est la vie éternelle, avec le Seigneur, dans la gloire. Ça veut dire que là, ceux qui ressusciteront pour ce jour, ce n'est que les perdus. En un instant, ils apercevront là le grand trône blanc. Et comme il est écrit dans Daniel, chapitre 7, les 10 000 millions qui entourent son trône, les séraphins. L'étymologie du mot séraphin, c'est l'etsaref en hébreu, qui veut dire embrasé avec ardeur, comme si on souffle dessus. C'est pas simplement un feu qui prend feu, c'est un feu qui brûle avec ardeur, parce que Dieu est tellement saint que les anges qui le louent prennent feu. Ils prennent feu. Et ils se cachent le visage, ils l'adorent. Ils se cachent les pieds, ils ont du respect. Et ils ont seulement 2 ailes pour voler le service. Parce que le premier service que Dieu nous demande, c'est l'adoration. Amen. Et ils s'embrassent dans la louange depuis le jour où ils furent créés. Et ils crient avec le même étonnement, avec la même passion, le Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et ils s'embrassent dans la sainteté. Ils apercevront cela, les gens-là. Les 10 000 millions qui entourent son trône. Ils verront l'arc-en-ciel qui entoure le trône, que nulle gloire ne peut égaler ou même nommer. Ils verront l'amour de sa droite qui est l'Église glorifiée. Israël près de son Messie. Ils entendront le jugement et iront en enfer. Quel jour terrible. Quel jour terrible. Ils verront la gloire d'un instant. Ils entendront l'angoisse de leur jugement. Et puis là, le roi dira, je te l'ai dehors, là où il y a les grincements dedans et les ténèbres. Un lieu terrible, là où la flamme n'éclaire pas, là où la flamme donne les ténèbres. Ce n'est pas une flamme qui éclaire, c'est une flamme qui donne les ténèbres. Dans ce lieu, le mot repentance n'existe plus. Dans ce lieu, le mot retour n'existe plus. Dans ce lieu, le mot pardon n'existe plus. Dans ce lieu, le mot miséricorde, compassion n'existe plus. Là s'élèvent les cris de lamentation qui vont jusque dans les temps d'éternité et les grincements dedans, là où le
Ne jouez pas avec votre salut. Dieu vous en supplie d'accepter son Fils. Parce que Dieu est trop saint. Dieu est trop pur. Il ne peut concevoir ton péché qui le sépare de lui. Mais à la croix, le sang va rompre le voile et nous donner un libre accès au sanctuaire céleste. Il est entré dans le sanctuaire non fait de main d'homme, qui n'est pas dans le sang de l'exact, mais dans le véritable, dans le sang des boucs et des taureaux, avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. La puissance du sang peut laver ton péché, expier, le détruire. Oh, Dieu te dit de courir vers la croix. Amen. La raison du jugement, c'est parce que ils n'ont pas accepté la parole. Ils ont rejeté les prophéties des prophètes. Et ils n'ont pas accepté l'enseignement des apôtres. Voilà la raison du jugement. Il est écrit comme cela, Matthieu 11, verset 17. À qui comparerai-je cette génération, nous dit le Seigneur Jésus-Christ? À des enfants qui, sur une place publique, ont dit à d'autres enfants, nous avons joué de la flûte et vous n'avez point dansé. Nous avons chanté des complètes et vous n'avez point pleuré. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire par là? Quand il parle, nous avons joué de la flûte, il parle de la prophétie des prophètes de l'Ancien Testament, où il n'y avait pas la pleine révélation, là où c'était une mélodie confuse, là où il n'y avait pas la pleine révélation. Vous avez vu quand vous écoutez une musique, où il n'y a pas de parole, ça vous donne des sentiments, vous ne comprenez rien. C'était la prophétie des prophètes. Et puis il est venu la complète. La parole de la mélodie, la parole de la musique, c'est l'enseignement des apôtres qui sont venus révéler le Fils de Dieu, le Messie à l'humanité. Et quand il dit, vous n'avez pas pleuré, c'est la repentance. C'est le pardon demandé devant la croix. Oh, je vous en supplie, acceptez la parole. Amen. Pleurez sur votre vie. Courez vers la croix. Amen. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Dieu châtiera celui qui falsifie la parole. Écoutez bien. Dieu ne tiendra pas pour juste celui qui falsifie la parole, aussi gentil soit-il, aussi mielleux soit-il. Dieu ne va pas faire de nous des hommes mielleux, mais des hommes de vérité. Où sont les Jean-Baptiste? Où sont les Daniels qui disent la vérité au prix de leur titre, de leur tâche ou même de leur tête? Dieu cherche ces hommes-là, qui crient à la face du monde que l'homme pécheur va mourir, mais que du sang a coulé pour qu'il soit sauvé. Amen. Dieu cherche ces hommes-là. Dieu cherche ces hommes-là. La parole de Dieu n'est pas de la pâte à modeler, excusez-moi. Amen. Tu ne peux pas la modeler à ta vie. Elle ne peut pas prendre les formes de ton existence. La parole de Dieu est le roc. Amen. Tu te fondes sur elle ou tu te brises contre elle. Mais elle n'est pas de la pâte à modeler. Il y en a qui prennent, excusez-moi de dire ça, mais j'aimerais parler simplement pour que vous compreniez. Il y en a qui prennent la parole de Dieu pour un chewing-gum. Un chewing-gum, on le mâche, ça a bon goût, et on le recrache. Mais il ne donne aucun nutriment à notre corps. La parole de Dieu est du pain. On le mange, mais on l'assimile dans notre corps. Il nous fait du bien et il nous fortifie. Il dit au prophète le Seigneur, mange ce livre et digère-le. La parole de Dieu, il faut l'assimiler à notre vie. Il y en a qui goûtent, mais qui ne veulent pas qu'elle rentre dans leur vie. La parole de Dieu n'est pas un chewing-gum. Elle est un pain qu'il faut manger et assimiler à notre vie. Nous devons nous diriger sur les paroles du Christ et ne point y déroger. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 22, celui qui ajoutera des paroles à cette prophétie, je lui ajouterai les plaies qui sont écrites. Et celui qui ôtera à cette prophétie, j'ôterai sa part de l'arbre de la vie et de la sainte vie de Dieu. La parole de Dieu, il y a deux conséquences face à elle.
soit vous l'observez, vous vous fondez sur elle et vous ne mourrez jamais. Soit vous ne l'acceptez pas et vous vous briserez contre elle dans le jugement. Vous savez, beaucoup d'hommes ont voulu la dénigrer. Beaucoup de leaders religieux ont voulu la baisser pour leurs propres désirs, leur propre regard, leur propre convoitise, leur propre orgueil. Mais siècle après siècle, ils se sont brisés contre le rocher et elle demeure. Et elle demeure. Les hommes seront jugés parce qu'ils auront falsifié la parole. On ne falsifie pas la parole, on l'observe. Vous savez, ce n'est pas à l'Église de définir ce que doit être la parole. C'est la parole de Dieu qui définit ce que doit être l'Église. Ouais. Comment échapper au jugement? Comment échapper au jugement? Je n'essayerai pas de finir en apothéose, vous savez. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est trop important, c'est trop grave ce qui se passe. Il n'y a que le sang. Il n'y a que la croix. Je ne suis pas venu devant vous avec le discours persuasif de la sagesse humaine. Non. Je n'ai voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ est Christ crucifié. Amen. Je n'ai pas voulu rendre la croix vaine par le langage de la sagesse humaine. Amen. Je crois dans la puissance de la croix. Amen. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Je crois dans la conviction que le Saint-Esprit peut produire dans vos cœurs pour éveiller votre conscience, pour toucher encore ce qui est un peu vivant en vous, et vous réveiller de la mort, pour être réellement vivant. Dieu. Comment échapper au jugement? Il n'y a que le sang. Quand Adam et Ève vont pécher, j'ai encore 5 minutes de temps. Quand Adam et Ève vont pécher, il est écrit que Dieu, il va les chasser du jardin d'Éden pour leur barrer l'accès à l'arbre de la vie, afin qu'ils ne vivent plus éternellement. Et il va mettre à l'entrée du jardin des chérubins à l'épée flamboyante. Et remarquez bien, Dieu a toujours puni la terre par les anges. Tout le temps. Tout le temps. Nous voyons que Sodome et Gomorrhe est détruit par des anges. Nous voyons que dans l'Apocalypse, ceux qui sonnent les trompettes, ceux qui versent les coupes, c'est les anges. Nous voyons aussi dans Exode 12 que Dieu envoie l'ange de la mort. Dieu punit toujours par les anges. Et bientôt l'épée de la condamnation va s'abattre sur le monde. Elle vient. Mais quand Dieu va demander à Moïse de construire l'arche d'alliance dans le tabernacle, il va dire: tu feras sur son couvercle 2 anges, des chérubins protecteurs, qui se regarderont face à face. Et au milieu, il y aura un petit bol qui s'appelle le propitiatoire. Et tu mettras le sang du pardon. Et ils regarderont le sang. Mais là, dans les mains des anges, il n'y a plus d'épée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang fait tomber l'épée de la condamnation. Il n'y a que le sang qui peut éviter le jugement. Je lirai la Bible et j'irai m'asseoir. Voulez-vous qu'on lise la Bible? Amen. Oh, elle parle mieux que nous. C'est la parole de Dieu. Écoute ces paroles. Elles ne viennent pas d'un homme. Elles viennent de Dieu. Un jugement certain vient sur la terre. Ton péché, tes liens, tes vices peuvent être brisés au pied de la croix. Il peut te libérer. Fais-lui confiance. Viens tel que tu es. Il t'aime comme tu es là en ce moment. Il n'est pas plus le pasteur sanctifié que le pécheur drogué. Dieu nous aime. Et il veut que tu sois sauvé. L'enfer est trop grave. L'éternité est trop longue. Repends-toi ce soir. Cours vers la croix. Je lis la Bible. Et j'irai m'asseoir. Jésus dit, Apocalypse 22, verset 17. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville.
Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je ne pourrais pas vous expliquer comment est le ciel et vous dire exactement ce qu'il y a dedans, mais je suis certain que le pécheur n'y entre pas. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David. Étoile brillante du matin. Amen. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Courez vers la croix. Bientôt le jugement arrive.